Vous écoutez RMC. RMC, Apolline Matin. Allô, Marie? Il est précisément 6h22 sur RMC et en raison d'un mouvement social, Apolline Matin, ce matin, eh bien, ça n'est pas à la télévision sur RMC Découverte. Nous ne sommes qu'en radio, mais vous êtes tous les bienvenus. Il est 6h22. Marie Dupin, c'est une question d'Oscar ce matin. Alors, Oscar a une carte d'invalidité. Normalement, avec cette carte, il peut se garer gratuitement sur toutes les places de stationnement, sans limitation de durée. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de recevoir 2 amendes de 50 € chacune dans la même journée. Et ça, c'est pas très étonnant parce qu'avec les nouvelles techniques de contrôle du stationnement, il y a en tout cas de plus en plus ce type d'erreur. Alors, Oscar a 1 mois pour contester ces amendes. Il va devoir faire un recours administratif pour expliquer qu'il n'aurait pas dû recevoir ces amendes, ou plutôt ces forfaits de post-stationnement, puisque c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Oscar doit bien sûr vérifier que sa carte est toujours en cours de validité et il devra demander l'annulation de l'avis de paiement. Alors comment faire ? Il va devoir joindre à sa demande tous les documents qu'il a en sa possession. Une copie de l'avis de paiement, une copie de sa carte grise et une copie de sa carte mobilité inclusion. C'est l'autre nom de la carte d'invalidité. Ensuite, il va envoyer son recours daté et signé, soit par Internet, soit par recommandé avec avis de réception. Normalement, il doit recevoir une réponse dans un délai d'1 mois, mais parfois, souvent même, les services sont débordés et ne répondent pas dans les temps. Oscar peut donc prendre des nouvelles régulièrement de son dossier pour savoir si sa demande a été rejetée ou si c'est juste un retard. Et s'il n'obtient pas de réponse, il y a plusieurs recours possibles. D'abord, une instance administrative spéciale, la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il faut là aussi saisir dans un délai d'1 mois après la notification du rejet. Et si rien n'aboutit, il y aura toujours le défenseur des droits qui aide les citoyens qui ont des problèmes avec les administrations, mais on espère qu'il n'aura pas à en arriver là. En attendant, il ne paye pas. Et en attendant, il ne paye pas. Il ne paye pas. Bien Merci sûr. Marie.